Et bonjour à toutes et à tous, c'est Grave Vigilante et bienvenue pour cette vidéo, donc la Minute Comics du coup du mois. Et pour cette Minute Comics, j'ai prévu de vous parler donc de Batman et les Tortues Ninja. Euh, Pourquoi j'ai prévu de vous parler de ce comics maintenant alors qu'il est sorti il y a un petit moment maintenant? C'est parce qu'en fait, le truc c'est que je voulais le prendre à la sortie, mais il a été très vite en rupture de stock. Et donc, du coup, j'ai dû attendre que les librairies soient refournies. Donc, du coup, ce qui explique le retard. Alors, donc, Batman et les Tortues Ninja, donc c'est édité chez Urban Comics dans la collection Urban Kids. C'est au prix de 10 euros. Ça fait 160 pages. C'est sorti le 10 février 2017. C'est scénarisé par James Tynion, je sais pas. 4. Et les dessins, c'est Freddy Ed Williams 2. Du coup, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Batman et les Tortues Ninja? Il est vachement sympa. Je vais vous parler un petit peu de l'histoire. Alors l'histoire, c'est que donc du coup des vols se produisent dans les instituts de haute technologie à Gotham, ce qui attire l'attention de Batman, qui au cours de cette enquête va faire la rencontre de quatre reptiles mutants pratiquant le ninjutsu, accompagnés d'un rat mutant également qui prétend être leur père. J'imagine bien Batman rencontrer les tortues. Enfin, je veux dire, quand je l'avais pas lu. J'imaginais bien la rencontre entre Batman et les tortues. Je me dis, le gars a dû devoir tellement de trucs bizarres à Gotham. Il a dû, ça n'a même pas dû le choquer. Il a dû se dire, ouais, ok, pourquoi pas. Ou c'est direct, il a dû se dire, tiens, de la famille de Killer Croc, qui d'ailleurs fait une apparition. Mais voilà quoi. Et donc du coup, le Chevalier Noir va devoir s'allier au guerrier d'écaille, Chevalier d'écaille, car il s'avère que Shredder, un des ennemis, si ce n'est l'ennemi mortel des tortues, a décidé de s'associer avec les criminels locaux de Gotham pour ouvrir un portail entre les dimensions, entre celle des tortues et celle de Batman, afin de prendre le pouvoir sur Gotham et régner avec le clan des foot. C'est une histoire basique, c'est pas le comics de l'année, c'est pas un scénario exceptionnel de ouf, mais voilà quoi, c'est plutôt cool. À lire, c'est plutôt sympa en fait, c'est parce que bah, je veux dire, si on a, comme moi, grandi dans les années 90 où on a connu les Tortues Ninja à une époque de sa vie, euh, c'est, on va clairement kiffer. C'est clairement une super série, voilà quoi. Et si on aime Batman en plus, enfin, les fans des deux univers vont être contents. C'est une histoire qui est simpliste, mais qui est solide, habilement écrite et et qui franchement tient la route. C'est vraiment très 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 bon. C'est pas le comics de l'année, mais ça convient à tout âge, qu'on soit enfant ou un peu plus mature, ça peut nous faire plaisir. C'est vraiment une histoire, je dirais un peu générationnelle entre bah, les Tortues Ninja qui sont une Madeleine de Proust pour beaucoup de lecteurs de comics et Batman qui est un des héros de comics préférés au monde. Et bah, les enfants de nos jours connaissent aussi bien Batman que les Tortues Ninja grâce aux nombreuses séries animées qui pullulent sur la télé. Donc c'est vraiment une rencontre et une histoire entre deux icônes générationnelles en fait. Et de ce côté-là, c'est plutôt bien écrit. Il y a un espèce de bon mix entre l'univers des Tortues et l'univers de Batman en gros, l'univers un peu plus fun et cartoonesque des Tortues match bien du coup avec l'univers un peu plus sombre et sérieux de Batman. Et pour le coup, ça fait une histoire solide qui peut convenir à une variété de lecteurs large au niveau de l'âge. Donc, aux côtés des dessins, on est sur du très très bon et du très très lourd. Freddie Williams fait un boulot de qualité, fait un graphisme que j'ai trouvé très similaire en fait à ceux des light novels, en fait, un graphisme un peu à l'arrache. Une très belle page sur la Batcave, sur le manoir Wayne, enfin manoir, j'ai cru que c'était la Batcave, mais non. Mais voilà, quoi, je me rappelle d'une page avec un shredder, mais magistral. Donc ouais, au niveau des dessins, on est vraiment sur du très 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 bon.
et fait vraiment bien la synthèse entre la série actuelle des Tortues et celle de Batman au niveau de l'aspect graphique. C'est vraiment somptueux. Voilà, je dois dire que j'avais qu'une seule crainte concernant en fait ce comics, c'était que ça soit à la base une série commerciale uniquement pour faire de l'argent, mais je reconnais qu'au final on s'est pas fichu de nous. Alors je suis sûr que les deux maisons, hein, IDW et DC Comics, ont pas fait ça pour l'amour d'un crossover entre les Tortues et les Ninjas, idée ultra travaillée pour un hommage aux comics, mais ils ont eu le mérite de faire ça correctement et c'est une belle série pour les fans des deux univers en fait. Donc c'est vraiment très très bon. C'est c'est pas extrêmement. En fait, voilà, le prix, pour une fois, le prix d'un comics vaut son pesant en fait. On est sur une histoire. En gros, c'est un comics qui coûte 10 euros et c'est une histoire qui les vaut largement quoi. C'est 6 chapitres, 6 chapitres donc d'une histoire qui est solide et qui est très très bonne. Donc non, non, pour le coup, c'est vraiment très bon avec chaque couverture de chaque épisode. Et au début de chaque petit épisode, une espèce de fiche d'identité sur les personnages du récit. Donc il y a Batman, les Tortues et deux alliés des Tortues, donc Splinter, leur père, le rat, Shredder et Casey Jones, donc qui sont des personnages de l'univers de Tortue Ninja. Et voilà quoi, ça permet d'approfondir un peu plus approfondir un peu le récit si on n'est pas fan enfin, si on n'a aucune connaissance en particulier sur ces deux univers. Ça permet une meilleure compréhension pour les non-initiés. Voilà. Pour conclure, je dirais que ce comics Batman et les Tortues Ninja est vraiment sympathique à lire. C'est un bon moment de lecture. On est vraiment bien immergé dans le récit et on veut vraiment savoir ce qui se passe. On est vraiment immergé dedans. C'est très immersif. Mais du coup, c'est un comics qui peut plaire à une grande partie des lecteurs de comics au niveau de l'âge. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me rejoindre sur le Facebook de l'émission et Twitter dans lesquels vous trouverez les liens dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!